Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharif. Alors, lors de cette vidéo, dans cette vidéo, ou bien lors de cette séance, on va découvrir la dernière partie du chapitre 3. Et ça sera sous forme d'un examen régional. Alors, session juin 2018. Donc la région de l'Orient, c'est-à-dire Oujda, Barkhane, etc. Alors, situation de passage. Alors, la fin du chapitre 3 est à situer après donc, les retrouvailles de Zineb et le repas organisé par Rahma en faveur des mendiants aveugle. C'est bien. Alors, une fois, les mendiants, les psalmistes, les enfants, les femmes qui étaient invités au repas, sont partis. Les femmes, se sont réunies chez Rahma pour faire la fête. C'est bien. Alors, avant de se réunir pour le repas, ma mère et les autres voisines avaient changé de robe. Ils tirèrent de leur coffre des cafetans aux couleurs chatoyantes, des tinas ornés de fleurs et pour se coiffer, de riches foulards de soie. La fête dura jusqu'au coucher du soleil et se termina sur la terrasse avec d'autres yo-yo, d'autres vœux et la promesse de se revoir. C'est bien. Alors, une fois les tolba, les psalmistes, les mendiants qui étaient invités par Rahma à l'offrande, ou bien au repas préparé pour les pauvres, les femmes se sont réunies chez Rahma, c'est-à-dire dans la maison de la voyante, pour faire la fête. Avant de se réunir pour le repas, ma mère et les autres voisines avaient changé de robe. Ils tirèrent de leur coffre, des cafetans aux couleurs brillantes, aux couleurs chatoyantes, dites fines, ornées de fleurs, et pour se coiffer de riches foulards de soie. La fête dura jusqu'au coucher du soleil. Il se termina sur la terrasse avec d'autres yo-yo, d'autres vœux et la promesse de se revoir. C'est bien. Alors, si on prend kaftan, yo-yo, dfina, ce sont des mots écrits en italique parce que ce sont des mots marocains. Pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. J'avais mangé avec Zineb dans un petit plat qui m'était personnel et dont mon père m'avait fait cadeau. La veille de la fête du mouton, c'est-à-dire Eid al-Adha. La fête du mouton, c'est pour dire Eid al-Adha. Nous avions réussi à avoir du thé que nous avions transvasé dans une théière, c'est-à-dire bread, de fer blanc, joué de Zineb, et pour finir, nous nous étions battus. Alors, pendant que les femmes faisaient la fête, c'est bien, بينما كانوا النسوة كيديروا الاحتفال زينب وسيدي محمد كانوا يلعبوا بعضياتهم d'accord et ils ont réussi à avoir du thé et ils faisaient semblant de boire du thé. Alors, pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. J'avais mangé avec Zineb dans un petit plat qui m'était personnel et dont mon père m'avait fait cadeau, la veille de la fête du mouton. Nous avions réussi à avoir du thé que nous avions transvasé dans une théière de fer blanc jouée de Zineb et pour finir, nous étions battus. La nuit, la maison retomba dans le silence, c'est-à-dire fini la fête. Les femmes sont parties, d'accord? Ils ont regagné leur demeure. Le narrateur, qu'est-ce qu'il a dit? La maison retomba dans le silence.
Alors la maison, c'est-à-dire les habitants, c'est une métonymie. Je me sentis triste, je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas, regardais un à un mes objets. Donc, une fois les femmes parties, fini la fête, Sidi Mohamed a pris sa boîte à merveille et a sorti, d'accord, ses objets. Et il a commencé à quoi? À les regarder un à un. Ce soir, il ne me parlait pas, c'est-à-dire les objets. Oh, ça se voit le côté rêveur de ce garçon. Il croyait que les objets parlaient. Et ce soir-là, il ne parlait pas. Il ne me parlait pas. Il gisait, c'est-à-dire allongé comme un mort, inerte. Voilà, inerte, bidoun haraka, sans mouvement. C'est la réalité, parce que ce sont des objets. Maussade, triste, un peu hostile, agressive. C'est-à-dire, le narrateur a personnifié les objets. Ils avaient perdu leur pouvoir magique et devenaient méfiants, c'est-à-dire, ils ne font pas confiance, secrets. Je les remets dans leur boîte. Une fois le couvercle rabattu, la boîte, ils se réveillèrent. Ils bougent, voilà, ils se sont réveillés. Ils se réveillèrent dans le noir pour se donner, pour se livrer à mon insu. Voilà, à mon insu, à mon insu, à des jeux grands et délicats. Ils ne savaient pas dans leur ignorance que les proies de ma boîte à merveilles ne pouvaient résister à ma contemplation. C'est-à-dire, ils parlaient des objets. Les objets, بأنني نقدر نشوف شنو كاين داخل لا بواط واخا مسدودة. Mon innocent cabochon de verre grandit. Alors تتخيل بأن هذاك لو cabochon de verre بدا voilà تكبر الحجم ديالو grandit, se dilata تمدد et atteignait, le verbe atteindre, les mesures d'un palais de rêve. Voilà, là le côté rêveur, l'imagination de ce garçon. Alors, c'est une gradation. Grandit, se délata, atteindre, d'un palais de rêve. Donc, pour lui, ce cabochon, c'est un palais de rêve, s'orne de lumière et d'étoffes précieuses. Alors, comment ce garçon, voilà, d'accord, parle-t-il ainsi? Mais tout simplement, il s'inspire des histoires, des contes, racontées par Abdullah l'épicier et aussi les histoires racontées par son père. S'ornant de lumière et d'étoffes précieuses. Les clous, les boutons de porcelaine, les épingles et les perles. Chouf. Les clous, les boutons de porcelaine, les épingles, fililettes et les perles changées en quoi? En princesse. يعني هو بحال كيتخيلهم أميرات, en esclaves. Ça, c'est une énumération. Hein? En princesse, en esclave, en jouvençon, c'est-à-dire de jeunes garçons pénétrèrent dans ce palais et jouèrent de douces mélodies. Le bouton de porcelaine, voilà, qui diront la fête, se nourrir de mets raffinés, personnification. Qui acclôt à la atbaq ra'i'a, organisèrent des séances d'escarpolette, de balançoires, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits, disparurent dans le ciel sur l'aile du vent en quête d'aventure. Voilà, ça rappelle les contes merveilleux. Alors, je donne la boîte, j'ouvre la boîte avec d'infinies précautions, c'est-à-dire doucement, afin de jouir plus intensément du spectacle. L'enchantement disparaît, la fête je trouvais simplement un cabochon de verre, des boutons et des clous sans âme et sans mystère. Voilà, ça c'est la réalité.
Cette réalité, cette constatation fut cruelle. J'éclatais en sanglots. Ma mère survint, parla de quoi? De fatigue, m'emmena de dormir. C'est bien. Alors, d'une chose les questions. Alors, titre de l'œuvre, d'où est tiré ce texte? La boîte à merveilles. Auteur de l'œuvre, Ahmed Safrioui. Genre de l'œuvre, roman autobiographique. Personnage principal de l'œuvre, Sidi Mohamed. Deuxième question. C'est les contrôles. Reste la concentration. D'après votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Alors, c'est comment situer le passage. Alors, la situation de passage classique, il vous demande de situer le passage ainsi. À ce qui précède, ou bien de situer le passage, voilà, d'accord, dans son œuvre intégrale. Alors, Zineb est la sœur du narrateur, faux. Ma'alem al-Islam est le père du narrateur, vrai. Rahma est une voyante, faux. Sid al-Arrafi est un voyant aveugle, oui, vrai. Les femmes ont mis leurs plus beaux habits. Les femmes ont mis leurs plus beaux habits. Relevez dans le texte une phrase qui le montre. Voilà. Elles tirèrent de leur coffre des cafetans aux couleurs chatoyantes, des dfinas ornés de fleurs et pour se coiffer de riches foulards de soie. Passe voilà, à la question suivante. On ne sait jamais, t'as comme un contrôle, Inch'Allah. Quel sentiment éprouve l'enfant dans le silence de la nuit? Quel sentiment éprouve l'enfant dans le silence de la nuit? Voilà, je me sentais triste. La gala, je me sentais triste. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Quel sentiment? C'est la tristesse. Que fait-il à l'heure? Je peux te dire que la boîte à merveille, il sort sa boîte à merveille, voilà, tout simplement pour s'amuser ou pour soulager sa tristesse. Les objets de la boîte de Sidi Mohamed se transforment. Dites ce qu'ils deviennent en complétant le tableau suivant à partir du texte. Le cabochon de verre, il se transforme en palais de rêve. Les clous, les boutons, les épingles et les perles, ils se transforment en princesse, esclave et je ma rilmen. C'est-à-dire des garçons tout simplement. Question numéro 6, le dernier paragraphe du texte. Est-ce qu'il traduit la joie de l'enfant, la déception et le malheur de l'enfant ou bien le doute de l'enfant? Voilà, comme chez le dernier paragraphe. Voilà, j'ouvrais la boîte avec d'infinies précautions afin de jouir plus intensément du spectacle. L'enchantement disparut. Je trouvais simplement un cabochon de verre, des boutons, des clous sans âme et sans mystère. Cette constatation fut cruelle. Alors, dès qu'il alors j'éclatais en sanglots. Donc, je n'aurais dit dire rien. C'est la déception et le malheur de l'enfant. Donc, le dernier paragraphe exprime la déception et le malheur de l'enfant. B. Justifiez votre réponse par une phrase à partir du même paragraphe. Voilà, l'enchantement disparu, c'est déception, et je m'éclatais en sanglots. Question numéro 7. Les objets se nourrissent de mets raffinés. Les objets, voilà, la figure de style contenue dans cet énoncé est comparaison, personnification, métonymie, régal, cadeau. Alors, c'est une personnification. Recopier la bonne réponse. Alors, par cette figure de style,
Le narrateur cherche à dévaloriser les objets, valoriser les objets en les rendant vivants. Voilà, tout simplement, il cherche à valoriser les objets en les rendant des personnes vivantes ou bien des êtres vivants. 8. L'enfant affirma qu'il avait mangé avec Zineb. Donc ça, c'est le discours indirect. Je note et le discours voilà direct. Quand je dis l'enfant affirma, je dis deux points guillemets. Alors, au départ, c'est je, voilà, plus que parfait, passé composé. J'ai mangé avec Zineb. Alors, question numéro 1, qui est une question de réflexion. Au lieu de s'adresser à des enfants de son âge, Sidi Mohamed recourt aux objets de sa boîte. عوض يدوي مع أطفال العمر ديالو تيدوي مع des objets. ما رأيك؟ Personnellement, je suis contre ce comportement, أنا ضد هذا le comportement, car il risque de tomber dans l'isolement et la solitude. Question numéro 10. Pendant la fête, les femmes ont négligé Sidi Mohamed et Zineb. Que pensez-vous du comportement de ces femmes? Alors, à mon avis, je condamne ce comportement. Il est inacceptable, car les enfants risquent de se blesser, ils risquent de se quereller, ou bien ils risquent d'être enlevés au cas où, voilà, ils quittaient la maison. Alors, pour la production écrite, aujourd'hui, dans beaucoup de nos quartiers, les voisins évitent de se réunir et de communiquer entre eux. Voilà, alors évitent tout contact avec voilà, leurs voisins, tout simplement. C'est-à-dire, il y a une certaine rupture de relation entre les voisins. في بعض الأحياء مجموعة ديال الأحياء فوالا في المغرب ولا داكا في المجتمع ديالنا ما بقاوش كيجمعوا ويجتمعوا بيناتهم. شوفوا السؤال. Ce comportement vous paraît-il convenable؟ هل هذا يليق؟ Est-ce que c'est correct؟ هنا كاين جوابين. فوالا كاين اللي غيقول c'est convenable وغادي يعطي التعليل ديالو. Ou bien, et de la deuxième partie, il est inconvenable. Et il va justifier cette position. Il y a juste les plans. Soit des plans simples, je vais défendre un seul point de vue, ou bien je vais utiliser le plan dialectique en présentant, exposant les deux points de vue, et en fin de compte, j'exprime mon point de vue. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, je suis à votre disposition pour répondre voilà, à toutes les questions qui vous tracassent. À la prochaine, Inch'Allah.